Sur la boîte vocale des auditeurs, j'ai pu entendre ce message de Marie Nougatine qui est en classe de 6e. Dis ma tête, c'est quoi ce format A4 21 par 29,7. Sérieux? Pourquoi des nombres si compliqués? 20 par 30, ça aurait été bien, non? C'est sûr, Marie Nougatine, c'est sûr. Par contre, j'ai bien peur que rien n'ait été laissé au hasard. Bienvenue sur Ma Tête. Commençons notre histoire par une petite remontée dans le temps. Direction la Révolution française. Déjà, le A vient de la base A0. Ce sont les Français, juste après la Révolution française, qui ont eu l'idée d'une normalisation du papier pour créer des standards. Tout ça va de pair avec l'instauration du système métrique. Lazare Carnot, mathématicien, physicien et homme politique, a proposé en 1786 l'usage d'un format pratique et d'une dimension qui permettent de facilement calculer la surface de papier utilisée et donc sa taxation. Parce que soyons francs, sous couvert d'harmonisation des pratiques et des documents administratifs, c'est surtout l'occasion de remplir les caisses de l'État avec l'argent des administrés. Donc voilà, la Révolution. Mais l'idée fait son chemin jusque chez nos voisins allemands. Là-bas, le DIN, l'organisme de standardisation, décide de l'utiliser comme format standard. Nous sommes en 1922. D'autres pays s'en inspirent. Et finalement, en 1975, le format A4 est la norme de papier internationale définie par la norme ISO 216, l'Organisation internationale de normalisation. Le format A4, de dimension 21 par 29,7 cm, soit environ 2,27 par 11,69 pouces, est largement utilisé dans le monde entier pour des documents tels que des lettres, des rapports et des impressions standards. Dans le monde entier, sauf en Amérique. Encore une exception, avec le format Letter US, qui mesure 21,6 par 27,9 cm, soit 8,5 par 11 pouces. Un héritage des Hollandais du XVIIe siècle qui utilisaient des moules de 17 pouces pour fabriquer leur papier, qui donnent des feuilles donc de 8,5 pouces une fois coupées en deux. Donc bon, mis à part les États-Unis et leurs voisins canadiens et mexicains, c'est bien utile ce format A4 pour uniformiser les pratiques, pour communiquer simplement, quelle que soit notre position géographique sur le globe. Et pourquoi ce choix ? Pourquoi ces nombres surprenants, semblant sortis de nulle part ? Commençons par définir ce qu'on appelle le rapport d'un rectangle. Le rapport d'un rectangle, c'est tout simplement le quotient de sa longueur par sa largeur. Dans le cas d'un format A4, 29,7 divisé par 21, ça donne environ 1,414. En d'autres termes, votre feuille d'imprimante est donc racine de 2 fois plus longue que large. Bah oui, racine de 2, c'est environ 1,414. Et ce qui est fou, c'est que si vous coupez votre feuille A4 en deux, dans le sens de la longueur, en deux rectangles identiques donc, vous obtenez deux bébés format A4, qu'on appelle le format A5. Les deux rectangles que vous obtenez ont les mêmes proportions que leur géniteur, dans le rapport 1,414. Et on peut recommencer ça en redécoupant le format A5 pour obtenir 2 A6. Il y a conservation du rapport dès que vous opérez la même construction, que ce soit en agrandissant ou en réduisant. Une jolie étrangeté mathématique, déjà remarquée en son temps par Léonard de Vinci. Mais l'artiste italien n'a pas inventé la feuille A4, non. On la devrait plutôt au scientifique et philosophe allemand Georg Christoph Lichtenberg. Donc oui, 29,7 divisé par 21, c'est environ racine de 2. Et pourquoi racine de 2, me direz-vous? Allez, on fait un peu de maths. Appelons petit a la longueur d'un de ces rectangles et petit b sa largeur. Vous vous rappelez que quand on plie un rectangle en deux, l'ancienne largeur devient la nouvelle longueur. Et la nouvelle largeur est la moitié de l'ancienne longueur. On peut donc poser ça selon l'égalité a divisé par b égale b divisé par la moitié de a. En rassemblant les a et les b dans l'égalité précédente, on trouve a divisé par b le tout au carré égale 2. Comme toutes les dimensions sont positives, ça revient à écrire a divisé par b égale racine de 2. Donc le racine de 2 découle de notre propriété sur les longueurs et les largeurs. C'est gracieux et fort utile. La forme est conservée, on parle de rapport homothétique.
Gracieux d'un point de vue intellectuel, beauté mathématique, singularité numérique, et fort utile d'un point de vue pratique. On peut imprimer et réduire ou agrandir sans être obligé de recadrer l'image. Donc les demi-feuilles obtenues en coupant un format A4, c'est ce qu'on appelle un format A5. Et en juxtaposant longueur contre longueur deux rectangles A4, on obtient un format A3. Oui, la famille des formats A est une famille nombreuse. Intéressons-nous aux patriarches. Tout découle du format A0. A0, c'est une grande feuille qui a une superficie d'1 mètre carré. Pratique dans le milieu industriel où standardisation rime avec rentabilité. Les dimensions de A0, 1189 par 841 mm. En fixant 1 mètre carré de surface, ces nombres ne viennent pas de nulle part. Encore une fois, si on appelle A sa longueur, eh bien sa largeur vaudra donc A divisé par racine de 2. Vous vous souvenez de racine de 2. On trouve donc les dimensions en résolvant l'équation A multiplié par A divisé par racine de 2 égale 1. Bah oui, l'air est égal à la longueur multipliée par la largeur. Et donc par suite A carré égale racine de 2. Donc A, c'est la racine quatrième de 2 qui donne à peu près 1,189. 1,189 mètres, ça correspond à nos 1189 mm de longueur. Et la largeur en découle 841 mm. Obligé. Chaque format A suivant est obtenu en divisant la feuille précédente en deux, parallèlement à ses côtés les plus courts. Ainsi, si vous coupez cette feuille successivement 4 fois en deux, vous obtenez le format A4. Il existe 8 tailles de format dans la famille A. Le bébé A8 a pour dimension 52 par 74 mm. Le choix de ces proportions offre des avantages pratiques en termes de gestion de papier, d'efficacité de découpe et de possibilité de redimensionner les documents sans perte significative de proportion. Et les autres formats, me direz-vous, ils comptent pour du beurre ? Eh bien, pas du tout. Le format 24 par 32, par exemple, il est bien pratique pour dessiner et coller des feuilles A4, justement. Le format photo ou carte postale, c'est plutôt 10 par 15. Le format timbre standard, c'est 1,5 par 2,2. Mais le format qui fait le plus rêver ou cauchemarder les mathématiciens, c'est à coup sûr phi, le nombre d'or. 1 plus racine de 5 sur 2, qui est le rapport de la longueur par la largeur d'un rectangle d'or. Mais ça, c'est une autre histoire. La culture mathématique est tout autour de nous, en particulier un mercredi sur 2 dans vos oreilles, sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. En tout cas, merci pour votre écoute sur cet épisode. Beaucoup d'autres vous attendent sur votre plateforme d'écoute préférée ou en ligne, sur toutsavoir.fr par exemple, le label de podcast éducatif dont je fais partie. Une vraie mine d'or pour apprendre ou redécouvrir des choses dans beaucoup de domaines. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.